Mamadi Doumbouya est inébranlablement déterminé pour révolutionner la desserte en électricité en Guinée. Depuis la prise de responsabilité des forces de défense et de sécurité le 5 septembre 2021, le général Mamadi Doumbouya a fait de l'amélioration des conditions de vie des Guinéens une priorité absolue. Le président de la République n'a pas tourné kazakh face aux nombreux défis. Il a gardé le cap avec une rigueur exemplaire, toujours fidèle à sa vision de transformer profondément la Guinée. Le premier responsable du pays, le général Mamadi Doumbouya, n'a jamais cessé de démontrer son engagement inébranlable pour le bien-être de la population guinéenne. Parmi les défis majeurs auxquels le pays est confronté, la question de l'électricité occupe une place centrale. En raison d'un déficit en eau affectant les barrages hydroélectriques et la destruction d'une centrale thermique à Koronti, suite à l'explosion du principal dépôt d'hydrocarbures au mois de décembre 2023, notre pays fait face à une crise énergétique depuis le début de l'année 2024. Cette crise, héritée de décennies de mauvaise gestion et de décisions hasardeuses, est aujourd'hui affrontée avec détermination par le président de la République. Conscient des difficultés quotidiennes des populations et de l'urgence, le général Mamadi Doumbouya n'a pas tergiversé. Plutôt que de se résigner ou de céder au découragement, il a pris une décision audacieuse pour garantir une alimentation électrique fiable, immédiate et concrète. Pour le chef de l'État, chef suprême des armées, la desserte en électricité n'est pas un simple besoin, mais une priorité nationale vitale. Ainsi, face à l'urgence de la situation, le chef suprême des armées a donné des instructions fermes à la commission ad hoc placée sous son autorité directe pour trouver des solutions à court terme afin de remédier au délestage. C'est dans cette dynamique, en février 2024, la décision a été prise d'importer de l'énergie depuis le Sénégal en complément des productions des barrages de Swapiti et Kalita qui atteignaient alors un maximum de 260 MW pour une capacité installée de 690 MW. Cependant, entre avril et mai, la situation s'est aggravée avec une baisse de 50% de la production hydroélectrique, principalement en raison des conditions météorologiques défavorables dans le massif du Fouta, où les précipitations se font de plus en plus rares. Face à ce constat, l'option d'une centrale flottante a été retenue. Le président de la République a exigé que les négociations se déroulent de manière transparente pour garantir le succès de cette initiative. Aujourd'hui, ça y est, l'arrivée d'un bateau électrique flottant, le Car Power Ship, au port de Conakry est effective et représente un tournant décisif. Il s'agit d'un navire de 115 MW qui a été commandé pour répondre aux défis et qui devrait améliorer l'approvisionnement en électricité pour plus de 700 000 ménages. La renégociation du contrat de ce bateau thermique a permis d'obtenir un tarif réduit de moitié par rapport au contrat précédent. Ce navire, stationné depuis quelques jours, est en phase d'activation avec l'appui technique des équipes de l'électricité de Guinée EDG. Cette solution temporaire vise à améliorer la desserte en électricité et répondre ainsi aux attentes pressantes des populations. Ce navire, capable de générer une quantité significative d'électricité, soulagera sans aucun doute la pression sur les infrastructures existantes, offrant ainsi un répit bienvenue aux citoyens confrontés à des délestages. Il symbolise cette volonté ferme du général Mamadi Doumbouya de fournir une réponse rapide aux besoins pressants des Guinéens. Mais ce acte n'est pas isolé. Il s'inscrit dans une vision plus large de transformation du secteur énergétique guinéen
Une visite portée par le président de la République depuis belle lurette. Le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, ne s'arrête pas à une simple réponse ponctuelle. L'objectif est clair, fournir de l'électricité aux Guinéens, tant à court qu'à long terme. Ce navire ne représente donc pas seulement une solution temporaire, mais il s'inscrit dans une stratégie plus large pour renforcer le réseau national et répondre aux besoins croissants de la population et de l'économie. Ce navire n'est qu'une étape dans un plan ambitieux visant à moderniser, renforcer et diversifier les sources d'énergie du pays. Les instructions du Père de la Nation vont bien au-delà de la gestion de l'urgence. Pour le général Mamadi Doumbouya, il est impératif de bâtir des solutions durables. Il est important de rappeler que la crise énergétique est le résultat de nombreuses années de gabegie, de mauvaise planification et de projets mal réalisés. Les centrales hydroélectriques, qui auraient dû être une bénédiction pour la Guinée, ont souvent été mal conçues ou mal exécutées, laissant la population à la merci d'une énergie intermittente et insuffisante. Le général Mamadi Doumbouya a pris donc la mesure de ces défaillances et a décidé d'agir, non pas en cherchant des excuses, mais en apportant des solutions. Aujourd'hui, alors que ce navire turc va commencer à injecter ses premiers mégawatts dans le réseau national, c'est un message d'espoir qui est envoyé à tous les Guinéens. Un message qui dit que malgré les obstacles, malgré les héritages du passé, le changement est possible. Ce navire est le témoignage d'une volonté politique forte, celle d'un président qui place le bien-être de son peuple au-dessus de tout. Le combat pour l'amélioration des conditions de vie des Guinéens ne s'arrêtera pas là. Le général Mamadi Doumbouya l'a dit et répété. Il est déterminé à ce que chaque Guinéen, où qu'il se trouve, ait accès à une électricité fiable et abordable. C'est un combat de tous les jours, un combat qui nécessite des sacrifices, des décisions courageuses et une vision claire de l'avenir. L'amélioration de l'accès à l'électricité ne se résume pas pour lui à un enjeu technique, mais à une bataille pour l'épanouissement économique et social de tout un peuple. Avec l'arrivée de son navire thermique, une nouvelle page s'écrit dans l'histoire énergétique de la Guinée. Une page qui montre qu'avec la détermination, le leadership et la volonté inébranlable du chef de l'État, il est possible de relever les défis les plus complexes. Le général Mamadi Doumbouya en est le premier artisan et sous sa direction éclairée, la Guinée s'engage résolument sur la voie de l'amélioration des conditions de vie de ses citoyens. Les efforts déployés pour fournir une électricité fiable ne sont qu'un début et ils témoignent de l'engagement profond du président de la République envers son peuple. Le leadership visionnaire du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, est une force motrice pour l'avenir de la Guinée. Le chef suprême des armées a su donner corps à ses engagements à travers des actions concrètes et des investissements stratégiques. Ses efforts pour améliorer la desserte en électricité témoignent de son engagement envers le bien-être des Guinéens. Sous sa direction, la Guinée s'engage sur la voie de la transformation énergétique. Pour le président Doumbouya, il est clair, les efforts doivent se poursuivre jusqu'à ce que le pays dispose d'une infrastructure électrique moderne capable de répondre aux besoins croissants de la population et de soutenir le développement économique. À travers ces actions, le président démontre une fois de plus sa volonté de bâtir une Guinée prospère où chaque citoyen peut bénéficier des ressources du pays, et ce, dès aujourd'hui et pour les générations futures. Le chemin vers une électricité fiable et accessible est en marche. Et c'est sous l'impulsion du président, le général Mamadi Doumbouya, que la Guinée franchira cette étape cruciale de son développement. La Guinée avance, portée par une volonté inébranlable de son président de transformer les défis en opportunités pour tous. La Guinée, terre de richesse et d'innovation. Le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya,
est inébranlablement déterminé pour révolutionner la desserte en électricité en Guinée. Depuis la prise de responsabilité des forces de défense et de sécurité le 5 septembre 2021, le général Mamadi Doumbouya a fait de l'amélioration des conditions de vie des Guinéens une priorité absolue. Le président de la République n'a pas tourné kazakh face aux nombreux défis. Il a gardé le cap avec une rigueur exemplaire, toujours fidèle à sa vision de transformer profondément la Guinée. Le premier responsable du pays, le général Mamadi Doumbouya, n'a jamais cessé de démontrer son engagement inébranlable pour le bien-être de la population guinéenne. Parmi les défis majeurs auxquels le pays est confronté, la question de l'électricité occupe une place centrale. En raison d'un déficit en eau affectant les barrages hydroélectriques et la destruction d'une centrale thermique à Koronti, suite à l'explosion du principal dépôt d'hydrocarbures au mois de décembre 2023, notre pays fait face à une crise énergétique depuis le début de l'année 2024. Cette crise, héritée de décennies de mauvaise gestion et de décisions hasardeuses, est aujourd'hui affrontée avec détermination par le président de la République. Conscient des difficultés quotidiennes des populations et de l'urgence, le général Mamadi Doumbouya n'a pas tergiversé. Plutôt que de se résigner ou de céder au découragement, il a pris une décision audacieuse pour garantir une alimentation électrique fiable, immédiate et concrète. Pour le chef de l'État, chef suprême des armées, la desserte en électricité n'est pas un simple besoin, mais une priorité nationale vitale. Ainsi, face à l'urgence de la situation, le chef suprême des armées a donné des instructions fermes à la commission ad hoc placée sous son autorité directe pour trouver des solutions à court terme afin de remédier au délestage. C'est dans cette dynamique, en février 2024, la décision a été prise d'importer de l'énergie depuis le Sénégal en complément des productions des barrages de Swapiti et Kalita qui atteignaient alors un maximum de 260 MW pour une capacité installée de 690 MW. Cependant, entre avril et mai, la situation s'est aggravée avec une baisse de 50% de la production hydroélectrique, principalement en raison des conditions météorologiques défavorables dans le massif du Fouta, où les précipitations se font de plus en plus rares. Face à ce constat, l'option d'une centrale flottante a été retenue. Le président de la République a exigé que les négociations se déroulent de manière transparente pour garantir le succès de cette initiative. Aujourd'hui, ça y est, l'arrivée d'un bateau électrique flottant, le Car Power Ship, au port de Conakry est effective et représente un tournant décisif. Il s'agit d'un navire de 115 MW qui a été commandé pour répondre aux défis et qui devrait améliorer l'approvisionnement en électricité pour plus de 700 000 ménages. La renégociation du contrat de ce bateau thermique a permis d'obtenir un tarif réduit de moitié par rapport au contrat précédent. Ce navire, stationné depuis quelques jours, est en phase d'activation avec l'appui technique des équipes de l'électricité de Guinée EDG. Cette solution temporaire vise à améliorer la desserte en électricité et répondre ainsi aux attentes pressantes des populations. Ce navire, capable de générer une quantité significative d'électricité, soulagera sans aucun doute la pression sur les infrastructures existantes, offrant ainsi un répit bienvenu aux citoyens confrontés à des délestages. Il symbolise cette volonté ferme du général Mamadi Doumbouya de fournir une réponse rapide aux besoins pressants des Guinéens. Mais ce acte n'est pas isolé. Il s'inscrit dans une vision plus large de transformation du secteur énergétique guinéen, une visite portée par le président de la République depuis belle lurette.
Le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, ne s'arrête pas à une simple réponse ponctuelle. L'objectif est clair, fournir de l'électricité aux Guinéens, tant à court qu'à long terme. Ce navire ne représente donc pas seulement une solution temporaire, mais il s'inscrit dans une stratégie plus large pour renforcer le réseau national et répondre aux besoins croissants de la population et de l'économie. Ce navire n'est qu'une étape dans un plan ambitieux visant à moderniser, renforcer et diversifier les sources d'énergie du pays. Les instructions du Père de la Nation vont bien au-delà de la gestion de l'urgence. Pour le général Mamadi Doumbouya, il est impératif de bâtir des solutions durables. Il est important de rappeler que la crise énergétique est le résultat de nombreuses années de gabegie, de mauvaise planification et de projets mal réalisés. Les centrales hydroélectriques, qui auraient dû être une bénédiction pour la Guinée, ont souvent été mal conçues ou mal exécutées, laissant la population à la merci d'une énergie intermittente et insuffisante. Le général Mamadi Doumbouya a pris donc la mesure de ces défaillances et a décidé d'agir, non pas en cherchant des excuses, mais en apportant des solutions. Aujourd'hui, alors que ce navire turc va commencer à injecter ses premiers mégawatts dans le réseau national, c'est un message d'espoir qui est envoyé à tous les Guinéens. Un message qui dit que malgré les obstacles, malgré les héritages du passé, le changement est possible. Ce navire est le témoignage d'une volonté politique forte, celle d'un président qui place le bien-être de son peuple au-dessus de tout. Le combat pour l'amélioration des conditions de vie des Guinéens ne s'arrêtera pas là. Le général Mamadi Doumbouya l'a dit et répété. Il est déterminé à ce que chaque Guinéen, où qu'il se trouve, ait accès à une électricité fiable et abordable. C'est un combat de tous les jours, un combat qui nécessite des sacrifices, des décisions courageuses et une vision claire de l'avenir. L'amélioration de l'accès à l'électricité ne se résume pas pour lui à un enjeu technique, mais à une bataille pour l'épanouissement économique et social de tout un peuple. Avec l'arrivée de ce navire thermique, une nouvelle page s'écrit dans l'histoire énergétique de la Guinée. Une page qui montre qu'avec la détermination, le leadership et la volonté inébranlable du chef de l'État, il est possible de relever les défis les plus complexes. Le général Mamadi Doumbouya en est le premier artisan et sous sa direction éclairée, la Guinée s'engage résolument sur la voie de l'amélioration des conditions de vie de ses citoyens. Les efforts déployés pour fournir une électricité fiable ne sont qu'un début et ils témoignent de l'engagement profond du président de la République envers son peuple. Le leadership visionnaire du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, est une force motrice pour l'avenir de la Guinée. Le chef suprême des armées a su donner corps à ses engagements à travers des actions concrètes et des investissements stratégiques. Ses efforts pour améliorer la desserte en électricité témoignent de son engagement envers le bien-être des Guinéens. Sous sa direction, la Guinée s'engage sur la voie de la transformation énergétique. Pour le président Doumbouya, il est clair, les efforts doivent se poursuivre jusqu'à ce que le pays dispose d'une infrastructure électrique moderne capable de répondre aux besoins croissants de la population et de soutenir le développement économique. À travers ces actions, le président démontre une fois de plus sa volonté de bâtir une Guinée prospère où chaque citoyen peut bénéficier des ressources du pays, et ce, dès aujourd'hui et pour les générations futures. Le chemin vers une électricité fiable et accessible est en marche. Et c'est sous l'impulsion du président, le général Mamadi Doumbouya, que la Guinée franchira cette étape cruciale de son développement. La Guinée avance, portée par une volonté inébranlable de son président de transformer les défis en opportunités pour tous. La Guinée